Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Effectivement, j'étais absent depuis jeudi, vous m'avez manqué. C'est vrai que j'adore faire cette émission quotidiennement, j'adore échanger avec vous, j'adore aussi voir l'intérêt que vous portez à tous ces arts divinatoires. Vous venez pas simplement pour avoir la réponse à votre question. Bon, c'est fondamental, hein, c'est la base de l'émission, donc c'est normal que je le fasse. Mais je le constate, vous êtes curieux, vous avez soif de connaissances et c'est vraiment c'est très agréable. Voilà. Moi qui aime bien enseigner, je trouve que c'est un joli retour des choses également. Bon, alors si je ne m'abuse, nous sommes en période de vacances. Hein, je crois que les piou-piou sont à la maison. Il me semble, si je ne fais pas d'erreur. Parce que moi le mien, hein, vu l'âge qu'il a, il n'est pas dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, bonnes vacances à nos chères têtes blondes. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Claude. Claude, bonjour. Depuis 2 ans, mes cartes indiquent que vous avez trouvé un travail dans un domaine nouveau pour vous. La situation n'est toujours pas évoluée, malgré plusieurs espoirs déçus. Que pouvez-vous vraiment espérer aujourd'hui ? Eh bien, je suis dans la même situation que vous, Claude. Je me dis, c'est pas possible parce que effectivement, comme vous le soulevez et que vous le précisez, ça fait 2 ans, pas forcément quotidiennement, mais ça fait 2 ans que je réponds à cette question et que ça passe pas. En tout cas, que ça n'est pas suivi d'un résultat. Alors voyons au niveau de votre travail. Écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose qu'il y a sur le plan professionnel un renouveau, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, il y a l'idée de surprise qui arrive, il y a un nouveau démarrage, il y a un nouvel élan. De mémoire, je pense que c'est un des plus beaux tirages que j'ai pu faire vous concernant, Claude. Donc, pour moi, il y a du travail, le travail arrive. Franchement, voilà, après, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique, je ne peux pas dire, allez, ça y va, mais là, c'est un jeu magnifique. Franchement, je pense que vous le savez, on est sur 3-4 mois, mais je pense qu'il y a quand même l'idée de nouvelles assez rapides qui vont arriver et qui vont permettre de vous redonner le sourire. Parce que cette année, le sourire, il a vraiment diminué au fur et à mesure des mois qui passaient et quelque part, même en vous disant, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus rien à faire, je suis condamné à ne pas avoir de travail. Eh bien non. Pour moi, non. Pour moi, c'est réellement un jeu qui va redynamiser. Puis on a des cartes qui bougent, on a des cartes qui actionnent, qui activent, qui vont vraiment dans la bonne direction. Donc oui, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on croise les doigts, mais là, c'est franchement... je vois pas mieux comme tirage. On peut toujours voir mieux, mais là, c'est quand même un très bon tirage. Donc, retrouvez le sourire, dardard, vous avancez, vous foncez, vous êtes explosif, ça va payer. Il y a du travail. Nicole, bonjour. Votre fille, Carole, vit en ce moment en Nouvelle-Calédonie avec ses 2 enfants et son amie. Va-t-elle revenir vivre en métropole ? Comme je suis tout seul aujourd'hui, je suis obligé de faire... Vous m'excusez, mais... Voilà. Ne vous inquiétez pas, Nicole, je suis parfaitement concentré sur votre question et
le retour éventuel de votre fille et de toute votre petite famille. Allez, regardons s'il y a l'idée d'un retour en métropole. Écoutez, c'est pas dans la simplicité que ça puisse se faire. Qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un renouvellement, je dirais oui. La seule chose, c'est qu'il y a une organisation, je parle de l'organisation de votre famille en Nouvelle-Calédonie, qui ne permet pas de dire « Allez, on part maintenant, allez, on fait les valises et on retourne en métropole ». Parce qu'il y a des éléments extérieurs qui ne dépendent pas forcément de vos enfants, hein, je globalise, de votre famille, qui empêchent que cette action se fasse vite. Parce que j'ai l'impression qu'on en parle déjà, qu'on se pose la question, que c'est pas vous simplement, à mon sens, Nicole, qui vous dites oh, j'aimerais bien que les enfants reviennent en métropole et soient proches de chez moi, ce que je comprendrais parfaitement bien. Mais déjà, dans leur esprit, il y a une volonté de passer à autre chose. Voilà. Donc, pour moi, ça va se faire. Alors, je vous dirais que je trouve que l'année prochaine est idéale pour votre fille, pour justement cette transition. Je pourrais aller plus loin en regardant l'ensemble des thèmes, que ce soit de votre gendre, que ce soit de vos petits-enfants, parce que souvent on voit beaucoup de choses en fait dans le thème des enfants par rapport aux parents. Donc, pour approfondir, il faudrait vraiment que j'ai toutes les dates de naissance de la famille et que l'on voit s'il y a des corrélations ou en tout cas s'il y a des recoupements qui peuvent se faire par rapport à ce projet. Alors, ça ne sera pas du tout dans le cadre de l'émission parce que ce n'est pas possible, mais si vous le souhaitez, on peut, je dirais, avancer plus en profondeur de cette manière-là. Mais déjà, pour moi, il y a l'idée d'un changement par rapport à vos enfants, donc je ne pense pas qu'ils resteront là où ils sont actuellement. Peut-être qu'il y a une attente, peut-être qu'il y a une demande de légaliser quelque chose, parce que c'est comme si on était face à une autorité, en quelque sorte, et ce qui ne permet pas d'avoir une décision juste individuelle, personnelle. Isabelle, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vois une rencontre amoureuse prochainement. Allez, voyons sur le plan affectif. Oh bah dites-moi, c'est pas la grande joie sur le plan affectif, puis j'ai l'impression que ça dure quand même depuis un certain temps. Vous qui êtes plutôt, je trouve, d'une nature assez drôle, enfin, avec plein d'humour, avec voilà, l'envie de bouger, d'être active, j'ai l'impression que depuis, on va dire... Ouais, non, c'est rude la vie affective. Elle était rude, votre vie affective. Hein. Il y a eu beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à assumer, et puis en réalité, pas tellement de satisfaction. Hein, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu du tout de satisfaction, mais ça a été complexe. Alors écoutez, en fait, je dirais que depuis 3 ans, 3-4 ans, c'est un petit peu les montagnes russes, votre vie affective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose, c'est plutôt l'alternance, c'est plutôt l'inconstance, on va dire, l'instabilité. Je pense que vous rentrez dans des périodes qui vont être beaucoup plus propices à une rencontre, hein, indéniablement. Je trouve que
y a une fragilité affective cette année. Je trouve, même au-delà d'affectif, c'est presque émotionnel que là. Et surtout sur la première partie de l'année. Là, ça commence petit à petit, l'horizon commence à se dégager pour vous à titre personnel. Je pense que les années qui arrivent, les 2 ans qui viennent vont être beaucoup plus propices pour une réalisation affective. Donc c'est pas simple, mais c'est pas désespéré, Isabelle. Et quand je parle de rencontre affective, c'est pas juste avoir une aventure avec quelqu'un. C'est une rencontre qui permet de se dire on est bien ensemble, on a envie d'avancer, on passe des bons moments, on fait ceci, on fait cela, on est sur une longueur d'onde proche, voire identique. Voilà. C'est ça que j'appelle une rencontre. Janine, bonjour. Alors, votre santé. Bon, dites-vous que jusqu'à la fin de l'année, début de l'année, ça va être un petit peu en dents de scie, avec des périodes de récupération, et puis des périodes où ça va retomber. Il y a quand même l'idée encore d'examen, comme si vous aviez des visites à l'hôpital, comme s'il y avait une nécessité que vous, qu'il fasse des contrôles, tout simplement. Il y a cette idée de dents de scie, mais vous allez récupérer de l'énergie. Récupérer de l'énergie, ça signifie que ça vous permet de pouvoir lutter efficacement contre les petits maux du quotidien. Parce qu'effectivement, je ne sais pas qui disait que vous étiez du signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est le principe des maladies chroniques, en fait. Des petites choses qui partent, qui reviennent, ou qui quelque part, qui se dessinent différemment des autres. Voilà. Mais en tout cas, au niveau des cartes, il y a quand même l'idée d'une amélioration, il y a quand même l'idée d'une meilleure tonicité physique. Voilà. Mais je pense que c'est plus à partir de l'année prochaine que vous retrouverez un meilleur tonus et que vous serez moins enquiquiné. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de l'année, ménagez-vous, pas de rallye, pas de marathon, voilà, cool, petite balade à la campagne, on se ménage, un petit peu d'exercice et tout ira bien. Laetitia, bonjour. Votre fille, Cindy, rentre en contrat d'apprentissage pour préparer un CAP de cuisine. Est-ce que cela va bien se passer au niveau de son travail dans l'entreprise ? Mais moi aussi, je suis là, Laetitia. Bon, ce soir, vous lui donnez une bonne tisane, vous lui donnez quelque chose qui va la détendre, vous allez lui acheter des fleurs du Dr Bach, enfin les fleurs de Bach, pourquoi les fleurs du Dr Bach ? Les fleurs de Bach, elle est extrêmement stressée, c'est pas possible. Elle est inquiète intérieurement, elle se mine, il n'y a rien de grave, elle est tout à fait apte, mais elle est dans une appréhension terrible. Vraiment, et j'utilise le mot terrible, c'est pas pour exagérer le trait, c'est exactement comme ça. Elle a une peur de l'autorité et je
pense une chose, c'est qu'elle va très très bien s'en sortir. Alors le démarrage va être un petit peu chaotique, elle va être un petit peu perturbée, elle va être un petit peu dans un état à se liquéfier, mais en tout cas, ça va bien se passer. Il y a un temps. Et je veux dire, ce qui est très très important, c'est qu'en fait, votre fille, elle n'aime pas être brusquée. Votre fille, alors, pourquoi je vous en parle? Parce que dans une cuisine, si on appelle ça une batterie, c'est que ça fait penser à l'armée. Et que donc, ils sont absolument pas tendres et ils sont vraiment très durs, très rudes avec les nouveaux, et remarquez même avec les anciens. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu plus parce qu'il y a une sorte de réorganisation. Donc vous inquiétez pas pour elle, elle est tout à fait en mesure elle est capable, je la trouve très bosseuse, mais elle est dans un stress terrible. Terrible. Voilà. Cool. Il n'y a rien de grave. C'est ça qu'il faut lui dire. Il n'y a rien de grave. Tu vas pour apprendre, tu vas pour te faire botter les fesses. Je connais très très bien ce milieu-là. C'est comme ça se passe comme ça. Voilà. Béatrice, bonjour. Vous voulez savoir ce que je vois sur votre relation avec Alain? Est-ce que vous pourriez me dire, Béatrice, depuis combien de temps vous êtes avec Alain? S'il vous plaît, ça m'intéresse. Parce que il y a vraiment l'idée chez Alain d'un tempérament, d'un caractère, d'une attitude qui peut être très différente selon les moments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité, beaucoup d'affectivité, très dans l'émotionnel, mais bien sûr ça ne se traduit pas extérieurement, parce qu'autrement ça montrerait qu'on est faible. Mais pour moi, écoutez, les cartes sont positives, ça va vers un renouveau. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes à l'heure actuelle. Je ne vais pas vous dire que c'est pas la facilité, mais vous voyez, c'est comme si lui, de son côté, vivait plus sa vie et c'est comme si vous essayiez de suivre, en quelque sorte. Moi, c'est l'impression que ce tirage me donne. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous demandais, la néné, je ne suis pas forcément sûr que vous l'ayez rencontré au bon moment, soit un moment opportun, pour créer une stabilité. En revanche, le conseil que je vais vous donner, parce qu'on a des jolies cartes, il y a l'envie de discuter, il y a l'envie d'échanger, mais on sent chez lui que c'est comme si, je ne peux pas dire que l'amour baissait, mais c'est comme si il y avait une sorte de distance qui se crée pour moi. Un petit ras-le-bol, petites choses qui sont agaçantes. Donc voilà, avancez, parce que je ne suis pas sûr de la pérennité de cette relation. C'est surtout ça. Voilà. Vous liez la suite, mais prenez les choses comme elles viennent. Ne faites pas de projet, ne faites pas de plan sur la comète. C'est vraiment le conseil que je vous donne. C'est très bien tout cela, c'est parfait. Alors, moi, je vais juste ajouter, parce qu'effectivement, ce que vous dites, Dormina, est parfait. Je vais juste ajouter une chose, parce que quand vous parlez de jambon blanc, de poulet, enfin de jambon de poulet, des choses comme ça,
je vais juste vous conseiller quelque chose. Hein. Évitez de les prendre dans... prenez les bio. Parce que si vous voulez... Vous savez quelle est la différence entre un poulet élevé en batterie et un poulet label rouge ou un poulet fermier ou un poulet bio? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Il n'y a pas forcément de différence au niveau du goût, hein, puisque un poulet c'est un poulet. Mais un poulet qui est élevé en batterie est 50% plus gras qu'un poulet qui est label rouge ou qui est bio au demeurant. Donc, c'est très bien de se dire, ok, je mange du jambon de poulet, enfin des tranches, vous savez, le truc, d'ailleurs je ne sais même pas comment ils font pour le faire, mais la seule chose c'est que vous avez l'impression de manger quelque chose d'équilibré, vous avez l'impression de vous dire, non, je fais super gaffe, hein, je fais vraiment... Mais sauf que vous allez vous retrouver déjà avec des poulets qui viennent d'horizons différents. Je ne sais pas si vous aviez lu cet article qui m'a absolument vraiment retourné. C'est qu'ils ont fait des tests sur des tranches de jambon. Ils se sont retrouvés que dans une même tranche de jambon, il y avait 5 ADN différentes. C'est quand même dingue, hein? 5 ADN différentes. Ça veut dire que dans une tranche de jambon, vous avez 5 cochons différents. Moi, ça me laisse un petit peu bouche bée, cela. Alors après, effectivement, il y a une question, de moyens, indéniablement. Mais vos filets de poulet, vous les achetez label rouge, vous allez dans n'importe quelle grande surface, vous paierez peut-être un petit peu plus cher, mais au résultat, ce sera meilleur pour votre santé, peut-être un peu moins bon pour votre porte-monnaie, mais pour votre santé, ce sera quand même nettement meilleur. Voilà. Bah oui. Bon, bref. Je pourrais vous en raconter plein des comme ça. Hein. Ça, je suis passionné par la nourriture, je suis passionné par l'origine des produits. C'est une catastrophe. Hein. Et puis, bien sûr, vous évitez les plats préparés. Ça, c'est la base de tout. Les plats préparés, c'est catastrophique. Voilà. Même si vous disent que ceci, si vous disent que cela, tatati, tatata. Voilà. Cuisiner. Hein, vous savez, préparer un filet de poulet, ça prend 2 minutes 30. Hein, c'est pas non plus... et puis, vous faire des haricots verts, vous les achetez surgelés, vous les faites cuire. Allez, en 10 minutes, vous avez préparé un repas. Voilà. Bon, allez, la suite. Sophie, bonjour. Vous voulez partir de la maison car votre couple n'a jamais marché. Est-ce que je vous vois vous en sortir financièrement ? Voilà une bonne question, Sophie, qui prolonge vos questions précédentes. Parce que ce qui est curieux, c'est que si vous deviez vous dire et répondre, comme je vais le faire à votre question, c'est-à-dire si vous disiez est-ce que je vais m'en sortir financièrement, je suis quasiment persuadé que vous diriez non. Je ne vais pas réussir à m'en sortir. Voilà. Je pense que c'est la réponse que vous vous feriez. Ensuite, je vais vous donner ma réponse. Alors oui, c'est pas évident parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient tranchées pour que vous puissiez vous en sortir. Mais oui, vous vous en sortirez. Voilà, vous serez capable de vous en sortir. Après, tout est une question de préparation. Voilà, mais vous y arriverez. Isabelle, bonjour. Vous voudriez que je vous dise si je vois une séparation à venir avec votre mari et si vous allez faire une rencontre prochainement. Bon, déjà, on va s'occuper de votre mari et ensuite, dans le cadre d'une autre émission ou d'une consultation privée, nous pourrons voir la suite de votre vie affective. Je vous rappelle le principe, c'est une question par participant. Allez, voyons avec votre mari.
Là, vous en êtes à la goutte qui va faire déborder le vase, à mon avis, parce que là, vous n'en pouvez plus. Là, vous êtes, je dirais qu'un lion en cage à côté a beaucoup plus de liberté que vous, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'étais en train de regarder votre année de naissance, et ça fait des lustres que ça ne va pas avec votre mari. Et là, je trouve que ça va crescendo. Alors, ça va crescendo depuis 2-3 ans, et puis cette année, c'est vraiment, quelque part, vous rongez votre frein, quoi. C'est très compliqué. Alors, effectivement, c'est une relation qui ne va pas durer éternellement. Effectivement, il y a l'idée de séparation, mais effectivement, c'est loin d'être simple. Si vous voulez, vous me posez une question, là, aujourd'hui, Isabelle, en me disant, voilà, est-ce que je vais divorcer? Moi, j'aurais une tendance à dire oui, mais entre le moment où je vous réponds et le moment où ça va se faire, ce qu'il y a entre les deux, va pas être simple. Ça va quand même être un combat. Il va y avoir quand même de l'affrontement, à mon sens. Je pense que ce n'est pas partagé, on va dire. Ce n'est pas facilité, ce n'est pas dans la simplicité que tout cela se fera, à mon sens. Voilà. Mais en tout cas, oui. Donc, c'est cette idée-là. Non, il faudra du temps. Il faudra du temps. Bon. En tout cas, je dirais que, au vu de ce que je ressens, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il ne faut pas partir en live. De toute façon, votre mari vit sa vie. Vous courez après. Enfin, vous courez après. Vous avez envie de complètement tout changer pour cela. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et pour ma part, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez jamais été vraiment heureuse. Donc, ça s'étale vraiment sur des années, cette lassitude. Voilà. Donc, non, c'est pas simple. C'est pas simple dans la formalisation, c'est pas simple, parce que quelque part, c'est comme si vous étiez tenu, en réalité. Voilà. Je trouve que vous avez eu un parcours par rapport à votre vie affective de solitude, même en étant marié. Voilà ce que je puis vous en dire, Isabelle. Eh bien, nous terminerons notre émission sur la question d'Isabelle. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Mangez sainement, mangez des produits frais, mangez de la cuisine que vous faites en toute simplicité. C'est ce qu'il y a de meilleur. Évitez tout ce qui est industriel. C'est la base. C'est la base, pas d'un régime, mais d'une bonne nutrition. Et vous verrez que naturellement, bien évidemment, si vous vous empiffrez de chocolat et de gâteaux au chocolat que vous faites vous-même, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais si vous mangez des nourritures que vous faites vous-même à partir de produits frais, vous verrez, vous allez maigrir naturellement. Tout à fait naturellement. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Portez-vous bien, à plus tard. Merci, bye bye.